Le corps carbonisé retrouvé dans un appartement de Quimperlé ce week-end est bien celui de l'ancien braqueur Georges Courtois. L'autopsie pratiquée ce mardi l'a confirmé. Ses analyses ont aussi montré qu'il est mort naturellement avant l'incendie de son appartement. Georges Courtois s'était rendu célèbre par sa prise d'otage au palais de justice de Nantes en 1985. Avec deux complices, il avait tenu la France en haleine pendant 36 heures avant de se rendre. Les voyants sont au vert pour les énergies renouvelables dans le Finistère. À Laz, la future plus grande centrale photovoltaïque de la région vient de passer la dernière étape administrative essentielle. La commission de régulation de l'énergie vient de sélectionner le projet de 38 000 panneaux solaires et qui devra alimenter 10 000 foyers d'ici 2 ans. À Plouvien, les 8 éoliennes devraient bien voir le jour après 16 ans de bataille judiciaire. La cour administrative d'appel de Nantes a débouté lundi le dernier opposant au parc éolien. Éducation, hôpitaux, Pôle emploi, les fonctionnaires bretons, mais pas que, ont battu le pavé ce mardi à l'appel d'une intersyndicale. Une mobilisation correcte, ils étaient 1500 à Brest, 700 à Quimper, 1400 à Lorient, 1000 à Saint-Brieuc ou encore 3000 à Rennes. Les syndicats qui boycottent le grand débat veulent ainsi faire entendre leurs revendications sur le pouvoir d'achat. Les enseignants en particulier sont vent debout contre le projet de réforme de l'école de la confiance. Près de 25 000 signatures pour interdire la pêche au filet dans tous les estuaires de la rade de Brest. Une pétition lancée par l'APMA a récolté de nombreux soutiens depuis une semaine. L'association agréée pour la pêche dénonce la lourde responsabilité du filet dans la diminution du nombre de saumons et d'anguilles. Cette pétition sera présentée à l'Assemblée nationale et au ministère de l'Environnement d'ici 15 jours. Un Monet, star des enchères à Saint-Brieuc. Ipor la nuit, un dessin signé du maître de l'impressionnisme, sera mis en vente dimanche par Armor Enchères. Autant dire que la nouvelle a fait le tour du monde de l'art, des États-Unis à la Chine en passant par l'Afrique du Sud et l'Australie. Prix de départ 30 000 € avant une possible envolée des enchères.